Bonjour et bienvenue sur le podcast À votre pleine santé, le podcast qui vous aide à prendre soin de votre santé physique mais aussi de votre santé mentale en vous partageant toutes les clés pour vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête. Je m'appelle Marina, je suis naturopathe et conseillère en nutrition. Suite à des soucis de santé non résolus par la médecine classique, je me suis intéressée aux médecines traditionnelles et à l'approche globale des troubles de santé comme l'aspect psychologique et émotionnel. Après avoir eu les réponses à mes questions, j'ai souhaité partager avec vous mes connaissances pour aider les personnes qui se sentent perdues face à leur santé ou leur alimentation. Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation pour vous sentir bien dans votre assiette, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête car la pleine santé se trouve entre vos mains. Avant de démarrer notre épisode, je voulais vous partager une très belle nouvelle concernant le podcast qui m'a mis en joie. Donc je vous le partage si jamais vous ne l'aviez pas vu sur les réseaux sociaux, mais en effet le podcast À votre pleine santé a été nommé dans le top 3 finaliste pour le prix du podcast Santé francophone 2023 dans la catégorie bien-être. Donc même si je n'ai pas gagné, ce n'est absolument pas grave parce que déjà c'est une très très belle reconnaissance pour mon travail et rien que pour ça je suis honorée et en plus voilà je faisais quand même partie des 3 finalistes, j'étais sur le podium donc rien que ça déjà je trouve que c'est une belle victoire et surtout que parmi les 3 j'étais le seul podcast indépendant donc franchement c'est que du positif et je voulais partager ma joie avec vous. Deuxième petite information, désormais les épisodes sortiront non plus le mardi mais le mercredi et comme je vous l'avais dit dans le dernier épisode, désormais il y aura un épisode chaque semaine. Donc je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour un nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec un épisode un peu plus court. Je vais essayer d'alterner un petit peu entre les formats plus longs, les formats un peu plus courts pour laisser le temps aux personnes qui écoutent peut-être plein d'autres podcasts, qui n'ont pas toujours le temps de bien finir avant la sortie du prochain épisode, maintenant que je suis passée à un rythme de toutes les semaines. Donc voilà, on va essayer un petit peu d'alterner pour convenir à tout le monde. Et aujourd'hui, je vous retrouve avec le format Allo Marina. Je vous en avais déjà parlé et je vous avais proposé de me faire des partages en audio pour que je puisse les intégrer à la piste. Mais je me suis rendu compte que ça demandait peut-être trop de travail ou alors que c'était peut-être pas forcément adapté pour des personnes introverties. C'est pourquoi vous pourrez me poser vos questions à l'écrit. Et je vais reprendre des questions auxquelles j'avais déjà répondu dans la newsletter parce que je me suis dit en fait que ça serait dommage de garder ça uniquement pour le format newsletter alors qu'il y a certainement des personnes qui ne sont pas inscrites à la liste d'emails et qui aimeraient bénéficier de ces conseils et inversement dans le podcast, c'est des personnes qui ne peuvent pas écouter parce qu'elles sont malentendantes par exemple et pour qui le format écrit sera justement adapté. Donc, je voulais répondre aujourd'hui à une question qui est, je pense, encore d'actualité, parce qu'il s'agit de comment faire face à la déprime saisonnière. On est encore en plein hiver, même si, en tout cas, moi, dans ma région, en région parisienne, il y avait quand même du soleil, là, ces derniers jours, ça a fait du bien. Mais il n'en reste pas moins que certaines personnes ont toujours ce problème avec l'hiver. Alors déjà, pour savoir comment agir dessus, il faut comprendre ce qu'est une déprime saisonnière, qu'on appelle aussi trouble affectif saisonnier ou encore déprime hivernale. Et surtout, quelle en est la cause, parce que vous commencez à comprendre un petit peu comment ça fonctionne, mais pour pouvoir agir sur quelque chose, il faut comprendre d'où ça vient pour pouvoir agir sur l'origine. Donc, il s'agit en fait d'une forme de dépression liée au manque de lumière naturelle qui survient au même moment chaque année, en automne ou en hiver, pendant au moins 2 années consécutives et qui dure jusqu'au printemps suivant. Voilà quand on peut parler d'une déprime saisonnière. Parce qu'en effet, la lumière, elle joue un rôle super important dans la régulation de notre horloge biologique et notamment dans la sécrétion de diverses hormones et neurotransmetteurs, parce qu'en effet, les rayons lumineux qui passent à travers nos yeux se transforment en signaux électriques qui, une fois qu'ils sont envoyés au cerveau, vont venir agir sur les neurotransmetteurs.
Et ça va être le cas notamment de la sérotonine ou encore de la dopamine qui, lorsqu'elles sont en manque, en déficience, elles vont provoquer des symptômes qui sont liés à la dépression, affectant ainsi l'humeur, la motivation et le bien-être en général, ce qui va nous donner donc une déprime saisonnière. Donc dans la mesure où 90% de la sérotonine et 50% de la dopamine sont produits au niveau des intestins, il me semble indispensable, je pense, de prendre soin de ces derniers parce que ça vous permettra justement d'éviter ces symptômes. Et si besoin, vous avez quand même des épisodes avec mes conseils pour tout ce qui est troubles digestifs, tout ce qui va être hypochloridrie qui est selon moi à la tête d'énormément de problèmes digestifs, même si elle-même va trouver son origine ailleurs. Quoi qu'il en soit, ce travail est super important, mais en plus de votre santé intestinale, il y a aussi les carences en protéines, et notamment en tryptophane et en tyrosine, qui sont deux acides aminés super importants pour votre santé. Et bien ça va aussi agir sur la production de dopamine et de sérotonine. Donc il est très très important d'avoir une source de protéines qualitative à chaque repas, ça je pense que je le dirai jamais assez. Les protéines, c'est pas réservé qu'aux sportifs, c'est pas réservé que aux bodybuilders, ça c'est vraiment les mythes qu'on a dans la tête, mais quelle que soit votre activité, vous avez absolument besoin de protéines matin, midi et soir. Ça sera surtout la quantité qui sera effectivement à ajuster selon votre dépense énergétique et votre activité physique. Mais quoi qu'il en soit, vous avez besoin de protéines, elles sont indispensables pour de multiples fonctions dans votre organisme. Et d'ailleurs, le fait d'associer vos protéines avec des glucides complexes, donc ce qu'on appelle plus vulgairement les féculents, vont permettre de faciliter l'absorption du tryptophane et ainsi la production de sérotonine. Parce que je crois que je vous l'avais déjà un petit peu expliqué, mais ça remonte un petit peu. Eh bien, la sérotonine, vous avez besoin de tryptophane pour pouvoir la produire. Et effectivement, le fait d'associer ça avec la prise de glucides complexes va faciliter justement cette production. Donc, on consomme des glucides complexes et également le soir. On arrête avec ces histoires de je ne mange pas de féculents le soir parce que si, parce que ça. Tout ce qui est lié à la prise de poids, etc., tout ça c'est des mythes. Vous avez besoin de glucides et toujours pareil, c'est une question de quantité et de qualité, ni plus ni moins. Aussi, comme je vous l'avais expliqué, mais la lumière est littéralement à l'origine de ces problématiques de déprime saisonnière, il est important de s'exposer régulièrement et tous les jours à des sources de lumière. Donc même s'il ne fait pas beau, essayez quand même d'aller ne serait-ce que 10 minutes, une demi-heure dehors, même si c'est sur votre balcon par exemple, n'importe. Et si jamais vous n'avez pas cette possibilité-là ou que vous avez des obligations qui vous empêchent de sortir, investissez dans une lampe de luminothérapie. Et aujourd'hui, franchement, il y en a vraiment pour tous les prix. Donc, je vous invite à regarder des comparatifs selon votre budget, selon ce que vous recherchez. Moi, j'en ai acheté une justement cet hiver. Et honnêtement, on sent la différence. Il faut être régulier. Moi, je sais que je fais tous les matins environ entre 10-15 minutes. Des fois, je faisais aussi ma marche en même temps. J'ai un tapis de marche également. Je la faisais en même temps, mais ne serait-ce qu'au moins 10 minutes, si possible, dès que vous vous réveillez ou dans l'heure qui suit votre réveil. Parce que ça va permettre justement de bien réguler votre horloge biologique, les sécrétions de cortisol, les sécrétions de neurotransmetteurs, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment super important. Et le petit plus, pensez à la complémentation en L-théanine. Vous savez, je vous en avais parlé dans l'épisode avec mes 6 astuces favorites pour soutenir la santé psychique grâce à la naturopathie. La L-théanine en fait partie parce qu'elle vient soutenir justement la production de GABA, de neurotransmetteurs, etc. Vous avez également la complémentation en 5-HTP ou encore le griffonia et aussi en vitamine D. Et notamment si vous êtes en dessous de 45 nanogrammes par millilitre lors de vos dosages sanguins. Par contre, vérifiez toujours les contre-indications, je le rappellerai toujours, là ce sont des conseils d'ordre général, même si la L-théanine ne contient pas de contre-indications, mais ce n'est pas le cas du griffonia 5-HTP ou encore de la vitamine D, donc faites attention pour que ce soit toujours bien adapté.
Et si vous avez besoin d'un protocole avec des compléments qui sont adaptés cette fois à votre situation, à vos contre-indications, à vos besoins, je vous rappelle que c'est le cas dans le programme Happy Mind où j'ai créé justement plusieurs protocoles pour que vous puissiez avoir un protocole sur mesure suite à la réponse d'un quiz. En fait, vous avez un quiz, vous répondez aux questions, justement pour me permettre de vous envoyer le bon protocole dans votre cas, qui pourra prendre soin de votre santé mentale et vous libérer de tout ce qui est problème dépressif, y compris les symptômes de la dépression saisonnière. Donc pour résumer, pour éviter les déprimes saisonnières, je vous recommande de prendre soin de votre santé digestive, de bien équilibrer votre assiette avec suffisamment de protéines et on ne néglige pas aussi les glucides et d'autant plus le soir. Essayez de marcher régulièrement dehors à la lumière du jour ou à défaut d'investir dans une lampe de luminothérapie. Et le mieux étant d'être exposé à une source de lumière dans l'heure qui suit votre réveil. Et enfin, c'est quand même un point qui seulement est important, mais couchez-vous avant minuit, évitez au maximum les lumières bleues et en fait les lumières artificielles de manière générale qui viennent complètement perturber votre horloge biologique. Et si besoin, faites un petit peu de méditation, de cohérence cardiaque, prenez des aides pour vous aider à dormir de manière naturelle, notamment je pense à l'escoltia, passiflore, valériane, mélatonine, ce que vous souhaitez, qui soit adapté à votre cas et qui puisse vous permettre justement d'avoir suffisamment d'heures de sommeil parce qu'il faut une bonne qualité et une bonne quantité et ça on a tendance aussi à le négliger. Donc voilà pour aujourd'hui, vous avez les clés en main pour vous aider à traverser les déprimes saisonnières et surtout à éviter les récidives en agissant sur les vraies causes profondes parce que c'est comme ça qu'on pourra vraiment venir à bout d'une problématique. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Si vous avez des questions que vous souhaitez que je développe comme ça, n'hésitez pas à me les envoyer, que ce soit par commentaire sur Apple Podcast ou tout simplement en m'envoyant un petit mail, en m'envoyant un message sur les réseaux sociaux. Et si c'est une thématique qui n'est pas trop personnelle et justement qui convient à une bonne majorité d'entre vous, alors je ferai un épisode consacré à cela, comme je viens de le faire aujourd'hui. En revanche, pour d'autres types de questions qui sont peut-être des fois un petit peu plus personnelles ou qui reprennent des choses que j'ai déjà évoquées dans d'autres épisodes, ce que je ferai, je vous l'avais déjà dit, mais je vais faire des épisodes vraiment foire aux questions où là je vous poserai, vous me poserez plutôt plusieurs questions et j'y répondrai dans l'épisode de podcast. Donc celui-ci par contre, je pense que ça durera un petit peu plus longtemps, mais au moins ça me permettra de faire régulièrement des petites sessions foire aux questions comme ça pour vous répondre sur des petits points particuliers. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et puis passez une belle journée ou une belle soirée et on se dit à la semaine prochaine. Do 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 do.